Salut à tous les amis, et avant toute chose, bonne semaine à tous, même si je sais qu'elle commence avec la déception du match contre Fulham, n'est-ce pas? Ça m'en a pas. Un match qui a exposé beaucoup de nos problèmes. Aujourd'hui, pas d'analyse tactique froide et clinique. Je vais vous parler en tant que supporter de Manchester United, comme vous en mêlant un peu d'émotion, et un avis personnel. Quand on voit les nouvelles recrues de nos concurrents marquer but sur but et s'intégrer à une vitesse folle, on ressent tous la même chose nous, les supporters de Manchester United, un pincement au cœur teinté d'une pointe de déception. Notre trio de recrues, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Šeško, est resté complètement muet lors des 2 premières journées de Premier League. Sur le papier, c'est un trio qui offre un mélange parfait de puissance de technique et de vitesse. Sur le papier, c'est la promesse d'une nouvelle ère offensive moderne, directe et explosive. Mais la dure réalité, c'était venu jeter une douche froide sur cet optimisme. Un match nul, insipide contre Fulham, une défaite sur la plus petite des marges contre Arsenal. L'atmosphère à Old Trafford est redevenue pesante, d'une familiarité effrayante avec la saison dernière. Alors où se situe le vrai problème ? Est-ce que ce trio est décevant, ou sont-ils simplement les victimes d'un système qui n'est pas encore prêt à les faire exploser? La première chose à souligner, il serait injuste de dire que Cunha, Mbeumo et Šeško ont été mauvais. Au contraire, sur ces 2 premiers matchs, ils ont même été les rares lueurs d'espoir dans un tableau d'ensemble assez sombre. Le problème ne vient ni de l'effort, ni de l'attitude. Le problème, c'est qu'ils sont placés dans une machine encore grippée, pas encore prête, pour une révolution. Prenez Matheus Cunha. Bien que positionné en pointe par Ruben Amorim dans le 3-4-2-1, en réalité il dézone énormément et est souvent contraint de décrocher très bas pour aller chercher lui-même les ballons. Sa capacité à se retourner dans l'entrejeu, à conserver le ballon dans les petits espaces et à le faire progresser est une véritable satisfaction. Ce n'est pas un attaquant paresseux qui attend que le ballon arrive. Au contraire, son activité est telle qu'il a souvent dû endosser lui-même le rôle de maestro de toute l'équipe. Avec un peu plus de réussite, il aurait déjà pu ouvrir son compteur. Même constat pour Bryan Mbeumo. Il a conservé les qualités qui ont fait sa réputation à Brentford, la vitesse, l'activité et une endurance à toute épreuve. Mbeumo a été l'attaquant de Manchester United qui a le plus couru sur les 2 matchs sans jamais rechigner au pressing ou au travail défensif. En comparaison, quasiment aucun autre attaquant de l'effectif n'atteint un tel niveau d'implication directe. Contrairement à ses 2 coéquipiers, Benjamin Šeško n'a été utilisé qu'en sortie de banc. 2 entrées en seconde période. C'est insuffisant pour lui permettre de trouver son rythme et de s'intégrer au match. Un attaquant de 22 ans a besoin de ballons de sensation, de participer au jeu pour prendre confiance. Mais au sein de ce Manchester United, Šeško est quasiment sevré de ballons. Contre Fulham, les statistiques montrent qu'il n'a pas reçu un seul bon centre, pas une seule passe en profondeur de qualité depuis le milieu de terrain. Il est obligé de s'écarter sur l'aile pour exister, mais plus il dézone, plus il s'éloigne du but et plus il devient inoffensif. Alors la question suivante se pose, et elle est douloureuse, pourquoi une attaque si chère, si pleine de qualités individuelles, n'arrive-t-elle toujours pas à trouver le chemin défilé? La réponse ne se trouve peut-être pas chez les joueurs eux-mêmes, mais bien du côté de Ruben Amorim. Il faut le reconnaître, 2 matchs, c'est bien trop court pour porter un jugement définitif. Le football de haut niveau exige une connexion, une alchimie qui ne naît pas en quelques semaines, surtout dans l'environnement impitoyable de la Premier League. La patience est donc de mise. Cependant, le plus gros problème, c'est que le système actuel d'Amorim ne semble pas encore bâti pour servir les attaquants qu'il a lui-même fait venir. Le jeu de United porte encore trop la marque de ses années au Sporting Lisbonne. Un football qui privilégie le duel, le contrôle de l'entrejeu, plutôt que des transitions rapides vers le but. Lorsque le tempo est ralenti, la défense adverse a tout le temps de se replier et de se réorganiser. La conséquence, c'est que des attaquants comme Cunha ou Mbeumo, au lieu de recevoir le ballon dans des zones dangereuses, près de la surface, sont souvent contraints de décrocher très bas pour le toucher. Le cas de Matheus Cunha illustre parfaitement ce paradoxe. Il n'a jamais été un avant-centre qui attend dans la surface,
Sa plus grande force réside dans sa mobilité et sa capacité à lier le jeu. Mais au sein de ce Manchester United, il doit tout faire participer à la relance, se débattre dans les petits espaces, faire progresser le ballon, et en plus être à la finition. Ce cercle vicieux l'épuise physiquement bien avant les moments décisifs. Et plus un attaquant est impliqué dans les phases de construction, moins il est lucide dans le dernier geste. Même chose pour Benjamin Šeško. Avec son physique et son jeu de tête, il a besoin de bons centres depuis les ailes de passe en profondeur bien dosées. Mais durant le temps qu'il a passé sur le terrain, il n'a reçu quasiment aucune munition de qualité. Les pistons ne créaient pas assez de danger et le milieu est incapable de fournir la moindre passe décisive. Šeško est affamé de ballons, obligé de dézonner sans espoir, et logiquement il termine ses matchs avec des statistiques faméliques. Mais rejeter la faute uniquement sur la tactique serait trop simple, car il y a un autre problème peut-être plus triste encore, la qualité des joueurs autour de ce trio, soit elle n'est pas adaptée, soit pire, elle n'est pas au niveau. Même un capitaine comme Bruno Fernandes semble perdu, désorienté, lorsqu'il est positionné si bas dans un double pivot, ce qui annihile sa créativité. Casemiro montre des signes évidents de déclin. Il est lourd et a souvent un temps de retard. Old Trafford, qui a jadis vénéré des dieux du but, comme Van Nistelrooy-Rooney ou Van Persie, attend encore et toujours. Les efforts sont là, quelques éclairs de génie aussi. Mais les buts, la seule chose qui nourrit la confiance, sont aux abonnés absents. Le silence de cette attaque si coûteuse n'est pas qu'une simple déception. C'est une sirène d'alarme, un rappel glacial, que le problème ne vient pas seulement des attaquants. Et c'est là qu'il faut arrêter de chercher des excuses. Le football moderne n'est pas un laboratoire où la patience est infinie. La Premier League est le championnat le plus impitoyable du monde. Quand Manchester City Arsenal ou Liverpool trébuchent, ils savent à se relever immédiatement. Leur machine continue de marquer. Et hier soir, nous étions si proches du but, mais nous sommes encore repartis avec des regrets. Toutes les raisons invoquées, besoin de temps, manque de connexion système pas encore rodé, ne peuvent au final masquer une dure réalité. Manchester United a dépensé 200 millions d'euros pour acheter des buts. Et les supporters ont le droit de les exiger. Si vous avez d'autres perspectives, n'hésitez pas à les partager en commentaire et pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne.